Mais pourquoi et surtout comment se lancer dans un traitement orthodontique lorsqu'on est adulte? Ça risque de coûter cher, est-ce que ça peut encore bouger? On a un travail, est-ce qu'on va se trimballer avec des plaquettes comme si on était un ado attardé? Franchement. Et pourtant, ça a du sens. Avoir des dents qui bougent, ça peut aussi être dangereux. Ça crée des caries, les caries créent des infections qui peuvent devenir plus graves, qui peuvent descendre au cœur, ça use les dents et on se retrouve à la soixantaine à devoir tout arracher et porter un appareil prosthétique. Du coup, ça peut être intéressant en tant qu'adulte, par exemple à la quarantaine, de se renseigner et de voir ce qu'il est possible de faire au niveau orthodontique. Et c'est ce que j'ai fait il y a 2 ans de cela. Et maintenant que j'arrive au bout et que je suis très contente de l'avoir fait, et que pas mal de mes connaissances me posent des questions pour savoir combien ça a coûté, comment ça s'est passé, ce que j'aurais aimé savoir avant, je me suis dit que j'allais en profiter pour faire une petite vidéo et résumer tout ça d'un seul coup pour le partager avec eux et avec vous. Je vous décrirai donc le pourquoi et le comment j'en suis finalement arrivée à utiliser la technique Invisalign, qui est assez connue pour le moment, ce que ça a donné, comment ça s'est passé, les bons petits trucs à savoir lorsqu'on choisit de le faire et le détail de combien ça m'a coûté. Tout d'abord, pourquoi se relancer dans un traitement orthodontique lorsque, comme moi, on a déjà eu un appareil sur le palais lorsqu'on était enfant et des plaquettes à 20 ans. Mais malheureusement, avec l'âge, j'ai vu que mes dents recommençaient à tourner et quand je dis recommencer, elles étaient déjà bien avancées. Pour vous donner une idée, et même une idée très claire, voilà à quoi cela ressemblait. Pas très esthétique, n'est-ce pas? À tel point que quand on me prenait en photo, je n'osais quasiment plus sourire à cause des reflets donnés par les angles bizarres de mes dents. Pour preuve supplémentaire qu'il était temps de faire quelque chose, lors d'une participation à une figuration sur un film fantastico-horreur, la maquilleuse a décidé de faire de moi un zombie. Et je vous jure, je vais vous montrer ce que ça pouvait donner. Avec juste un tout petit peu de maquillage pour noircir les dents, mais l'idée était là. Et ça, c'est la dernière goutte d'eau qui a fini par me décider et je suis allée consulter pour un devis dans un centre orthodontique spécialisé. La première technique qui m'a été proposée était la technique classique avec des plaquettes, éventuellement des plaquettes transparentes, mais quand même visibles à cause de cette barre métallique transversale. C'était moins cher, mais d'un autre côté, après réflexion, je me suis dit ça va être trop visible au niveau du travail. Et puis, je prends pour le moment des cours de chant et j'ai un petit peu peur, surtout basé sur mon expérience de quand j'avais 20 ans, que les plaquettes sur les dents ne blessent fortement mes joues lorsque je chante. Ça ne va pas être pratique. Donc, j'ai demandé s'il y avait autre chose et la personne que je voyais m'a conseillé à ce moment-là de voir un de ses collègues qui était spécialisé dans la technique Invisalign. Je suis donc revenue pour un deuxième rendez-vous pour refaire un devis avec cette nouvelle technique. L'orthodontiste que j'ai rencontré lors de ce deuxième rendez-vous m'a expliqué en détail comment fonctionnait la technique, ce que je pouvais en attendre et combien cela me coûterait. En l'occurrence, dans mon cas, c'était 3 800 € pour l'ensemble du traitement, avec les rendez-vous de suivi compris, donc un devis global. Il m'a aussi expliqué que certaines choses ne pourraient pas être corrigées, mais seulement légèrement améliorées, et qu'il y aurait, en l'occurrence, un petit désavantage, même avec ma correction, qui était que je ne pourrais plus couper un fil avec mes dents, parce qu'une fois réalignées, elles ne sont plus réellement l'une au-dessus de l'autre. Du coup, c'est très difficile pour moi, pour le moment, par exemple, de me ronger les ongles, parce que maintenant que le traitement est terminé, les dents ne sont plus tout à fait une au-dessus de l'autre, et c'est difficile. Mais ce n'est pas un gros prix à payer, et je pense qu'avec un petit peu de pratique, je vais trouver une position où j'arriverai quand même plus ou moins à le faire. Et puis pour couper un fil, je prendrai des ciseaux, tant pis. D'un point de vue purement pratico-pratique, il m'a expliqué que j'allais recevoir une série de gouttières transparentes que je devrais changer semaine après semaine pour permettre aux dents de se déplacer progressivement et de se mettre en position. Et que je devrais revenir une fois toutes les 4 semaines pour un rendez-vous de suivi qui était également compris dans le prix du devis. Suite à ces explications, j'ai pris un petit peu de temps pour voir comment cela se mettrait par rapport à mon budget, parce que c'est quand même un prix conséquent, mais j'ai finalement décidé de poursuivre avec le traitement Invisalign. J'ai donc repris un rendez-vous pour faire tous les examens préliminaires nécessaires pour la création des gouttières transparentes. Ces examens comprenaient des photos de face, de côté, une radio panoramique et également une simulation 3D de la mâchoire qui est faite avec un petit appareil que l'on vous passe dans la bouche et qui va prendre des centaines de photos du haut, du bas, de l'extérieur et de l'intérieur des dents pour vraiment reproduire en 3D l'apparence de vos mâchoires. Et c'est sur base de cette reproduction en 3D que la société Invisalign pourra créer les gouttières et faire la série de mouvements nécessaires pour que chaque dent se réaligne.
À partir de ce moment-là, il faut attendre environ un mois pour que les gouttières soient produites et reviennent chez l'orthodontiste. Après environ un mois d'attente, les gouttières sont arrivées au centre orthodontique et ils m'ont recontacté pour refixer un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, j'ai découvert que j'avais 44 gouttières et donc 44 semaines de traitement devant moi. L'orthodontiste a placé la première et pour cela, il a fixé sur mes dents des petits taquets de couleur blanche, donc qui n'étaient pas trop visibles mais que je pouvais sentir en passant ma langue dessus et qui permettaient de vraiment fixer la gouttière sur les dents et de faire bouger les dents qui avaient le plus besoin de bouger en les accrochant plus fermement dans la gouttière. Et il en a profité pour me rappeler les 3 règles de base, un peu comme les Gremlins. Porter les gouttières 20 heures sur 24, ne pas manger avec les gouttières, bien se laver les dents après avoir mangé et avant de remettre les gouttières. Je dois bien admettre que je n'ai pas toujours suivi ça à la perfection. À part peut-être les 20 heures sur 24. En fait, j'ai presque fait du 24 heures sur 24 par moment, parce que j'avais tendance à manger de temps en temps avec mes gouttières, et ça a eu certaines conséquences négatives sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus loin. Et j'ai donc commencé ce jour-là mon long cheminement de 44 semaines, ou en tout cas de ce que je pensais être 44 semaines, parce que je n'avais pas tout à fait compris les explications de mon orthodontiste. Et je dois bien dire que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu très peu de douleurs, très peu de gêne, de temps en temps des petites coupures pour lesquelles j'ai acheté de la cire orthodontique, mais dans l'ensemble, ça s'est très bien passé, sans trop de gêne, un petit peu de traction sur les molaires lorsque j'avais une nouvelle gouttière en début de semaine, mais dans l'ensemble, vraiment confortable et vraiment pratique. Par contre, comme je vous l'ai déjà avoué un peu plus tôt, je n'ai pas toujours été parfaite au niveau des règles concernant le fait de ne pas manger ou boire avec mes gouttières, et ça m'a causé quelques surprises, comme le fait de m'être retrouvée une semaine avec des dents jaunes fluo après avoir bu du thé au curcuma sans enlever la gouttière. Heureusement, comme les gouttières ne duraient qu'une semaine, le problème n'était jamais de très longue durée. De même, j'ai découvert à mes dépens qu'il est extrêmement important de nettoyer en profondeur la gouttière le soir avant d'aller se coucher si vous ne voulez pas avoir un goût infâme en bouche au réveil le matin. Et franchement, de ce point de vue-là, un traitement Invisalign est vraiment une école de vie au niveau de la discipline du nettoyage dentaire. Que ce soit bain de bouche, dentifrice, brossette, petite pique avec du fil dentaire, tablette effervescente pour nettoyer les gouttières, un changement de brosse à dents très régulier et de la cire orthodontique à la maison et dans le sac à main avec le petit miroir derrière la boîte parce que c'est toujours pratique. Les visites de suivi mensuel étaient prévues de façon à tomber à la fin du port d'une gouttière, dans la fin d'une semaine de port d'une gouttière et au début d'une autre. Et donc lors de la visite, l'orthodontiste mettait en place la nouvelle gouttière que je portais pour la première fois, vérifiait qu'elle s'ajustait correctement, éventuellement faisait des petites corrections et puis me remettait les sachets avec les gouttières pour les semaines entre cette visite-là et la suivante. Bien sûr, comme une partie de mon traitement s'est passée en 2020, les visites n'ont pas toujours pu se planifier de façon idéale, mais ça s'est quand même bien passé et mon orthodontiste m'a envoyé par courrier les gouttières qui me manquaient lorsque un rendez-vous ne pouvait pas être pris, faute de confinement. À l'approche du terme des 44 semaines, je me suis rendu compte en discutant lors des visites de suivi qu'en réalité, il y aurait une deuxième série de gouttières pour permettre un meilleur alignement de ma mâchoire et des petites corrections. Et donc, j'allais repartir pour une durée indéterminée après mes 44 semaines. Et il allait falloir refaire de nouveau des scans et des radios pour refaire cette nouvelle série de gouttières. Au final, il s'est avéré que j'aurais besoin de 12 gouttières supplémentaires et donc 12 semaines supplémentaires. Toutefois, comme il fallait un certain temps pour les produire, j'ai dû porter ma 44e gouttière pendant quasiment un mois avant de recevoir les nouvelles gouttières. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut être extrêmement méticuleux dans le nettoyage des gouttières, parce que parfois, comme dans ce cas-là, on peut avoir les portées pendant plus qu'une semaine, et il faut donc les garder impeccables. Lorsque la nouvelle série de gouttières est arrivée, mon orthodontiste m'a placé des petits crochets en métal sur 2 dents de la mâchoire inférieure, pour aller placer des élastiques qui venaient également se fixer dans 2 petits crochets en plastique dans la gouttière, au niveau de la mâchoire supérieure. Ces élastiques avaient pour but de pousser ma mâchoire à revenir vers l'avant. Ces élastiques devaient être portés en continu, comme les gouttières, sauf au moment des repas, et être changés au moins 2 fois par jour parce qu'ils avaient tendance à se détendre. Et ils avaient aussi parfois la fâcheuse tendance à sauter hors de la bouche, ce qui est très agaçant. Mais bon, ce n'était que pour 12 semaines. Mais pendant cette période de 12 semaines, je me suis aussi retrouvée avec une mauvaise surprise, un vieux plombage a en partie sauté, et je me suis retrouvée avec un trou dans une dent
qui était difficile à aller corriger vu que les gouttières étaient adaptées et que si on avait changé la forme de la dent, la gouttière n'aurait plus été aussi adaptée. Et j'ai donc dû bien nettoyer patiemment et prendre rendez-vous avec mon dentiste dès après la fin du traitement. Et finalement, au terme de ces 12 semaines, j'ai enfin eu mon dernier rendez-vous du traitement où l'on m'a retiré les petits taquets et les crochets en métal et j'ai enfin pu voir mon sourire libre de toute entrave. À cette occasion, mon orthodontiste m'a également placé des petites attelles en métal derrière les incisives du haut et du bas et qui permettent également de venir reposer ma mâchoire et de la maintenir mieux en place. Heureusement, le montant du devis, 3 800 €, n'était pas à payer en une seule fois. Le centre orthodontique où je me suis rendue proposait un étalement. Les visites de suivi étaient à 200 ou à 400 € en alternance et les visites pour lesquelles il y avait plus d'examens, pour la création des premières gouttières ou de la deuxième série de gouttières, étaient soit à 1000, soit à 1400 €. Ce sont toujours des montants conséquents à sortir mensuellement, mais quand même plus facile que de sortir l'entièreté du devis d'un seul coup. Et cela tient en grande partie au fait que je suis une adulte, que je n'ai plus droit au remboursement qu'ont les adolescents et que je ne suis pas spécifiquement assurée au niveau assurance dentaire pour ce type de traitement. Par contre, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que mon employeur offre des primes pour certains types de traitements, y compris les traitements orthodontiques. Et après avoir rempli tous les papiers, j'estime que je devrais retoucher environ le tiers du prix du devis, ce qui est une très bonne nouvelle. Et à côté du prix du devis, j'ai également eu quelques petites dépenses annexes pour l'achat de matériel de nettoyage dentaire, de cire orthodontique et d'un peu de Dalfalgan lorsque j'avais des légères douleurs au début. Mais c'était très accessoire par rapport au montant total. Et je suis très contente du résultat et je vous laisse juger. En comparaison avec ce que c'était avant. Bien sûr, il y a encore un petit peu de travail parce que le mouvement des dents a rendu apparentes des zones qui n'étaient pas visibles avant et qui ont besoin d'être blanchies. Et je vais également devoir porter une gouttière de nuit pendant un certain temps afin de stabiliser la position de mes dents. Au final, mon traitement aura duré 14 mois et franchement, si c'était à refaire, je le referais, même si c'était un petit peu plus long que ça. Et voilà pour ce qui est de mon expérience avec la technique Invisalign. J'espère avoir répondu à vos questions et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bonne journée!